Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous parler du semis en ligne. C'est une technique de semis que l'on voit souvent au potager. Pour réaliser un semis en ligne, il faut d'abord avoir préparé le sol, bien l'avoir décompacté et l'avoir émietté au râteau. Voilà. Et puis ce que l'on fait aussi au préalable, c'est qu'on va s'assurer d'éliminer ou de supprimer un maximum d'adventices ou de jeunes pousses d'adventices qui pouvaient être sur le sol. Les adventices, c'est ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes. Donc on les supprime de façon à avoir quand même une surface qui soit donc fine, propre et prête à accueillir un semis. Pour faire le semis en ligne, j'ai besoin d'un cordeau que je vais installer tout de suite. C'est lui qui va me donner la direction de mon semis. Ensuite, selon le type de graines que j'ai à semer, je vais devoir faire un sillon, qu'on appelle aussi un rayon, c'est-à-dire que je vais faire, alors ici je peux prendre une petite baguette comme ça par exemple, où je fais un sillon. Je peux prendre aussi le dos du manche d'un outil. Voilà, je fais une ligne et la profondeur de ce sillon, elle va dépendre en fait de la taille des graines que je vais y semer. Voilà, là j'ai bien matérialisé le sillon et on voit qu'il est relativement profond. Alors effectivement, selon la taille des graines que je vais semer, que ce soit des petits pois, de la salade ou bien des radis, le sillon sera plus ou moins profond puisque, je vous montre ça, la taille des graines est différente selon les légumes que l'on va semer. La salade par exemple, ça donne ça, ça c'est de la graine de salade, c'est pas très gros, c'est allongé. Et j'ai aussi de la graine de radis, et la graine de radis, ça donne ça, c'est rond, c'est différent. Et enfin j'ai de la graine plus grosse, qui est la graine de petits pois, ça pourrait être aussi des haricots, mais vous connaissez en principe les petits pois, quelle taille ça a. Et bien voilà, c'est pareil, on a affaire à des graines qui sont rondes mais beaucoup plus grosses. La première notion à avoir donc, c'est que normalement, peu importe le type de la graine, on ne doit pas la recouvrir de plus de 2 fois sa taille. Voilà, donc ici je vais semer des radis, et pour faire le semis en ligne, j'ai plusieurs petites techniques. Je peux utiliser ici le sachet de graines auquel j'ai fait un V ici, et je vais faire progressivement descendre les graines dans le sillon, voilà, tout le long de la ligne que j'ai faite avec le cordeau. Alors c'est plus ou moins précis, vous voyez, il y a une certaine densité. Je vais vous en reparler après de la densité. Et puis ce que je peux faire aussi, c'est en mettre dans ma main, comme ça, voilà, et puis prendre et faire par petites pincées, voilà, il suffit de prendre le temps pour faire descendre les graines dans le sillon, là encore. Voilà, le semis en ligne. Et puis, il existe aussi des semoirs que l'on trouve dans le commerce. C'est une autre solution que l'on peut utiliser. Alors, les graines sont semées dans le sillon. Maintenant, il suffit plus que de les recouvrir. Et pour les recouvrir, je vais utiliser le râteau. Voilà, de cette façon. Et je fais redescendre la terre sur les graines. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Maintenant que j'ai recouvert, je peux supprimer par exemple le cordeau qui m'a servi d'alignement. Et puis, il faut que je tasse la terre au-dessus des graines pour bien faire adhérer la terre aux graines pour qu'elles soient humides et qu'elles germent rapidement. Pour ça, j'utilise le dos du râteau, comme ça. On appelle ça plomber la terre, c'est un tassement. Et voilà, la terre est tassée. Il y a une étape supplémentaire à réaliser qui est l'arrosage. Alors je vous montre. L'arrosage, il se fait en pluie fine, ça peut être au tuyau d'arrosage avec une pomme d'arrosage, ou sinon, voilà, à l'arrosoir comme ça, en pluie relativement fine, pour éviter de déplacer les graines au moment du semis. Et on détrempe bien, de façon à bien humidifier la terre, et de façon à ce que les graines soient bien humides aussi, pour qu'elles germent rapidement. Enfin, la dernière étape quand on est au potager, ou sur une parcelle où on va semer plusieurs plantes potagères, eh bien c'est de mettre une étiquette au bout du rang, avec le nom de la plante et éventuellement la date du jour de semis. Comme ça, ça donne des repères. Pour semer les haricots ou les petits pois, qui sont des graines plus grosses, je vais faire ça dans un sillon plus grand et donc je vais utiliser la binette et mon sillon sera plus profond. Les petits pois, c'est pareil, soit j'ai un semoir, soit je les prends à la main, comme ça. Et je vais mettre 3 ou 4 petits pois tous les 10 cm par exemple. Voilà, j'essaie d'espacer suffisamment, comme ça. Voilà. Et là, c'est pareil, je vais recouvrir les graines avec la terre qui était sortie du sillon. Et enfin, je termine en faisant le tassement. Et là encore, je finis par l'arrosage. On détrempe bien.
je vous parlais au moment du semis du radis de la densité à laquelle il fallait semer. Alors c'est important de faire attention à la densité parce que si on sème trop dense, les graines vont en principe toutes germer et il va y avoir trop de plantes au centimètre carré et donc elles vont se faire concurrence. Ça peut aussi attirer des maladies, donc c'est pas très intéressant, il faut faire attention à la densité de semis. Et après, il faut surveiller le semis, il y aura peut-être un petit peu de désherbage. Et puis selon les plantes potagères que l'on a semées, si c'est de la salade par exemple ou des carottes, eh bien il y aura un éclaircissage à faire. Mais ça, l'éclaircissage, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Et puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.